Bonjour, nous accueillons aujourd'hui le docteur Christophe Sureau, médecin du sommeil sur la commune de Cartelègue. Que faire si mon bébé ou mon enfant ne dort plus très bien la nuit ? Alors effectivement, c'est une situation qui peut être compliquée et extrêmement fatigante, mais si le bébé ou l'enfant ne dort plus bien la nuit, il faut absolument revenir aux fondamentaux, qui est que le sommeil est quelque chose de vital. Notre cerveau le sait et il va falloir juste un petit peu changer les habitudes. Et le cerveau du bébé, le cerveau de l'enfant va très rapidement comprendre à nouveau comment il faut faire pour bien dormir. Déjà, la première chose évidente quand même, c'est qu'il faut s'assurer qu'il y ait un environnement correct pour que le bébé dorme bien, que la chambre soit confortable, dans l'obscurité, un lit avec une taille adaptée, pas trop de lumière, surtout pas de mobile autour du lit qui va faire du bruit ou qui va l'éveiller un petit peu plus. Ensuite, on va remettre en place un rituel, le rituel du soir, pour qu'il puisse passer progressivement dans le sommeil d'une façon plus agréable. Ce moment de rituel doit se passer dans un premier temps dans une autre pièce que sa chambre. Il faut délocaliser le rituel et pendant cette période de rééducation, faire ce rituel toujours au même endroit, à la même heure, de la même façon. C'est un moment de calme qui permet de passer de l'hyperactivité de la journée au calme nécessaire pour que le cerveau se détende et que l'interrupteur puisse basculer en mode sommeil. Alors évidemment, chez les bébés, c'est le moment de faire un câlin, de lire une petite histoire, une petite chansonnette tranquille. Et évidemment, bien sûr, il ne faut pas utiliser du tout d'écran, et ce jusqu'à l'âge de 3 ans. Une fois que le calme est obtenu par ce moment de rituel privilégié, alors il faut mettre le bébé dans son lit et sortir de la chambre impérativement avant qu'il ne s'endorme. Le bébé doit absolument apprendre ou réapprendre à s'endormir seul le soir. Alors évidemment, un bébé qui a pris un peu l'habitude de mal dormir, il va peut-être manifester au départ, il va être pas tout à fait d'accord. Et soit il va présenter encore des difficultés d'endormissement, soit il va s'endormir mais se réveiller dans la nuit. Alors à ce moment-là, il faut que les choses se passent d'une façon très rituelle, très rythmée, et c'est toujours la même chose. Lorsque le bébé se réveille la nuit, d'abord on attend un petit peu parce que peut-être il s'agit simplement d'un réveil normal et il va se rendormir seul. Et puis si ce n'est pas le cas, si le bébé s'énerve, pleure, crie, alors là clairement il est complètement réveillé, là l'interrupteur est passé vraiment en mode éveil, on va pas le laisser crier trop longtemps dans son lit, on va le chercher, on le sort du lit pour retourner dans la pièce où on a fait le rituel et on va faire à nouveau un moment de calme, de câlin pour qu'il puisse repasser dans le sommeil. Et de la même façon, lorsque le calme est obtenu, on le remet dans son lit et on ressort de la chambre avant qu'il ne s'endorme. Ça, c'est vraiment fondamental pour le réapprentissage de l'endormissement seul dans son lit. Et puis aussi, bien sûr, on ne redonne pas d'alimentation la nuit pour aider le bébé à s'endormir. Ça, c'est pour ce qui se passe dans la nuit. Bien sûr, on va aussi aider son horloge biologique à reprendre ses rythmes en rythmant encore plus et formellement les repas dans la journée, donc des rythmes de repas très réguliers. Il faut aussi rythmer parfaitement la sieste en journée. Et puis le dernier élément, bien sûr, c'est lui apprendre qu'il y a des limites dans la journée et que le moment de dormir, c'est le moment de dormir. Cette rééducation du sommeil chez les bébés, lorsqu'on l'explique tranquillement aux parents et qu'ils le mettent en place d'une façon rigoureuse et formelle, ça se passe très très bien et ça se passe très vite. Les cerveaux des bébés ont des capacités d'apprentissage qui sont rapides et intéressantes et alors tout le monde va pouvoir récupérer un sommeil de bonne qualité et être parfaitement en forme pour toute la journée par la suite. Ce podcast vous a été offert par le réseau PA, le réseau de soutien à la parentalité.